Alors, bonne année, je vous souhaite tout de bon. Et puis voilà ça le tuto de janvier, mais avant de commencer ce tuto, je voudrais vous présenter Pablo, mon élève, mon ami, mon assistant, qui participe de plus en plus à tous mes voyages, tous mes stages et bien plus encore. Voilà. Bonjour. Et on dit bonne année. Et bonne année. Alors aujourd'hui on va vous montrer une technique, notre tuto du mois de janvier, ce sera une technique au sol. En réalité ce sera plusieurs techniques au sol sur la même base de départ. Voilà. Donc très important, la position de base. Je vais lui poser une question et il me répond. Si je me pose sur lui et que je lui coupe pas le souffle, c'est que je n'ai pas compris encore cette position. Donc bien positionné et je fixe mon adversaire. Au sambo, on n'a pas de short, on n'a pas de pantalon, donc on ne peut pas saisir. Donc je vais saisir ma cuisse dans un premier temps. Ici, je vais bloquer sa main si possible sous mon aisselle, d'accord? Ce qui permet de libérer ma main. S'il veut enlever sa main, il va y arriver, mais ça va être très difficile. Vas-y, vous voyez, ça va être très difficile. Ce qui fait qu'avec l'autre main, je vais pouvoir renforcer et bloquer son coude. S'il n'a pas de veste, ça me sera très utile. Voilà, donc cette technique sera valable avec et sans veste. Une fois que je l'ai fixé, je vais faire un petit jeu. Il va essayer de partir. Si j'arrive à le fixer, à tenir pendant 10 ou 15 secondes, ça veut dire que c'est bon et que je peux enchaîner pour le finaliser. Pour le finaliser, plusieurs solutions. Là, en voilà une. Je viens fixer mes deux mains, je bloque sa tête, je bloque le coude et je vais, sans perdre l'équilibre, pousser mon bassin en avant. Voilà. Attention, si je glisse trop mon bassin en avant, il va me repousser et venir prendre le dessus sur moi. Maintenant, une de mes techniques favorites au sol, que j'apprécie énormément, quand je suis ici et que je suis face à un adversaire peut-être trop puissant, trop dur, que je n'arrive pas à finaliser, si je sens qu'il arrive à quitter le bras de sous mon aisselle, je vais utiliser sa force pour repousser le coude. Je repousse son coude rapidement et avec ma tête, je vais descendre le plus bas possible pour fixer son coude. Ce qui fait que du coup, je libère ma main. Pour lui, c'est très difficile de partir de ça. Je peux venir fixer les mains l'une dans l'autre ou fixer en clé en prenant mon biceps. Et là, je vais ramener vers moi. La réponse est très rapide et c'est très douloureux. Maintenant, pour terminer, si ça ne suffit pas, ou en grappling, ou en n'importe quoi, ou en MMA, si je n'arrive pas à le finaliser, qu'il est trop fort, j'ai encore une autre solution. Quand je suis là, je vais venir légèrement tourner en avant pour récupérer son poignet là. Je récupère son poignet et je reviens sur mon assise en tirant le bras. Mais regardez bien, en même temps, donc je viens là, en même temps, je vais glisser ma main comme un couteau au niveau de sa gorge ici. Si la technique est bien faite, j'ai besoin de rien de spécial. Et quand je ramène, il y a un étranglement immédiat. Regardez bien. Et ma main est juste comme ça. Pas besoin de lui arracher la carotide ou je ne sais quoi. Pas besoin d'être un grand ninja. Il suffit juste d'être précis dans la technique. Regardez bien, je remonte. Je suis là. Je pousse. Je viens saisir le poignet. Et en revenant en même temps, je glisse le tranchant de ma main sur la carotide. Et là, j'ai plus qu'à mettre à couper. Alors encore une fois, bonne année, tout le meilleur, en espérant vous retrouver sur le tapis, que ce soit en cours ou dans des stages. À bientôt. À bientôt.